Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série. Donc résumé de la sixième journée de Ligue 1, on va détailler tous les matchs de cette journée. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler le site internet d'Oxma Sport, donc oxmasport.fr, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, allez visiter nos actualités, que ce soit au niveau de l'événementiel, que ce soit au niveau du programme hospitalité. Après, abonnez-vous à la chaîne Oxma Sport, nous sommes 1270 abonnés, hein. Il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et mettez des commentaires, lâchez des commentaires face à vos équipes favorites. Allez, on est parti la team pour le résumé de cette sixième journée de Ligue 1. Le premier match, Monaco recevait l'OGC Nice et la surprise, le Monégasque, leader de ce début de saison incontesté, s'incline à domicile contre les Niçois qui vont battre quand même le PSG vendredi dernier et vont battre Monaco ce vendredi-là. 2 victoires à l'extérieur contre les 2 ogres de la Ligue 1. Bravo à Nice, félicitations aux Niçois. Bon, victoire obtenue à la 91e minute, mais quand même, félicitations aux Niçois. Ça fait 3 points pris. Les Niçois, occupés vendredi soir, vous allez voir, une très très bonne place. Nantes recevait Lorient. Belle victoire des Nantais, ils en avaient besoin, ils avaient besoin d'une victoire comme ça. Belle victoire des Nantais, 5-3 dans un match épique, dans un très très beau match des Nantais d'ailleurs. Félicitations aux Nantais, ils étaient quand même menés, mais ils sont bien revenus dans le match, ils ne se sont pas laissés abattre. 5-3, donc on voit le nom des buteurs de ces 8 buts, ça a été un match plein de buts. Lorient, hein, à l'extérieur, ils ont quand même beaucoup de mal. Mais là, on va quand même rester sur les Nantais. Félicitations aux Nantais qui faisaient un début de saison, on va dire, un peu compliqué. Mais là, les Nantais ont réalisé un très très bon match. Brest-Lyon, la catastrophe continue pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui vont s'incliner 1-0 à Brest. But en fin de match des Brestois, mais les Brestois n'ont pas marqué plus tôt grâce à un super Anthony Lopez dans les buts. Une fois de plus, Anthony Lopez qui tient cette équipe à bout de bras, hein. Il les porte sur son épaule à l'heure actuelle. Les Brestois, belle victoire, félicitations, même si ça a été dans la douleur, mais on va le voir, les Brestois sont dans le haut du classement à l'heure actuelle. Par contre, Lyon, toujours pas de victoire depuis ce début de saison, un début de saison, on va dire, cauchemardesque. Attention, ils ont changé l'entraîneur, on a vu que Fabio Grosso est arrivé, mais bon, tout ne va pas se régler en 5 minutes, hein, c'est clair. Mais je pense que aussi c'est quand même la qualité des joueurs. On peut parler de l'entraîneur, mais on va quand même voir un peu la qualité des joueurs. Donc félicitations à Brest, belle victoire de Brest, et on va voir qu'au classement, ça leur fait un bien fou. Metz-Strasbourg, victoire à l'extérieur de Strasbourg, enfin une victoire à l'extérieur pour les Strasbourgeois. Alors Metz qui était quand même une équipe qui faisait un bon début de saison, hein, pour son retour en Ligue 1. Strasbourg, on le savait qu'à l'extérieur, ils voyageaient pas terrible. Mais là, ils sont allés prendre une victoire, alors comme les Brestois, en fin de match, mais une victoire quand même. 3 points pris à l'extérieur, comme je dis tout le temps. Les points pris à l'extérieur, c'est des points bonus. Donc félicitations aux Strasbourgeois, belle victoire à l'extérieur, ils en avaient besoin. Comme je dis, ils gagnaient beaucoup à domicile, ils gagnaient les matchs, mais à l'extérieur, c'était plus compliqué. Et bien là, ils repartent avec une victoire de Metz, très très important pour Strasbourg. Et Metz, un petit coup d'arrêt. Le Havre-Clermont. Les Havrais recevaient Clermont. Clermont, l'équipe qui est vraiment en difficulté dans ce début de saison. Clermont qui loupe complètement son début de saison, se déplacer au Havre. Le Havre qui est resté sur un bon match la semaine dernière. Les Havrais menaient assez rapidement dans ce match 2-0. Alors, ont-ils un peu lâché l'affaire ou est-ce que Clermont a un peu relevé la tête? C'est à voir. Mais Clermont revient 2-1, mais ça n'a pas été suffisant pour aller accrocher au moins le point du match nul. Donc victoire des Havrais, très très importante pour les Havrais, 2-1. Maintenant Clermont, attention, il va falloir vraiment réagir. Ça commence à devenir important. Lens recevait Toulouse. Lens avait fait un bon match en Ligue des Champions contre Séville. Il fallait valider ce match, il fallait bonifier ce match. Les Lensois recevaient Toulouse. Toulouse à l'extérieur, c'est pas une méga équipe. Ils font pas un début de saison extraordinaire, Toulouse. Et bien les Lensois en ont profité, sont venus chercher leur première victoire de la saison. Ils en avaient besoin, franchement, les Lensois. Lens a bien redressé.
Lens, après son très très bon match à Séville, car ils ont fait un très très bon match à Séville en Ligue des Champions, les Lensois prennent les 3 points par une belle victoire de 1. Félicitations à Lens, très très content de revoir les Lensois gagner un match. Petite déception pour Toulouse, Toulouse qui fait un début de saison un peu compliqué. On espère que pour nos amis toulousains, ça va, l'hémorragie va stopper, mais on va surtout retenir la victoire de Lens. Félicitations à Lensois. Montpellier recevait Rennes dans le match de 17h05. Montpellier, une équipe qui fait pareil un début de saison très 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 moyen, même on va dire faible, recevait une équipe de Rennes qui est sur un courant alternatif actuellement en championnat. Et ben, les Rennais n'ont pas réussi à accrocher. Ça s'est soldé par un 0-0, un petit match à Montpellier, entre Montpellier et Rennes. Montpellier, attention, ils ne perdent pas, c'est le principal. Ça fait 2 matchs qu'ils ne perdent pas, c'est le principal. Et Montpellier va falloir faire attention, hein. Ce début de saison est quand même vraiment pas beau, pas beau. Et Rennes, il va falloir se reprendre aussi. Rennes qui a un effectif très très bon, un très très bon effectif pour cette saison, qui devrait être dans le haut du tableau, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc Montpellier-Rennes, 0-0. Et pour finir, on va finir par le match du dimanche soir, le classique PSG Olympique de Marseille. Les deux plus grands clubs français. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 dans ce classique. Alors je vais pas le cacher, je suis parisien, vous le savez tous, hein, je n'ai jamais caché que j'étais parisien. Une victoire 4-0 dans le classique, franchement ça fait plaisir. On a vu une mi-temps à 2-0, donc Hakimi couvre la marque assez tôt dans le match, c'est vrai que ça aide un peu quand même. Après on a la blessure de Kylian Mbappé à la 30e, la sortie de Kylian Mbappé sur une blessure à la cheville gauche, sur un tacle de Bernardi. Rondo Colomani marque son premier but, Rondal Colomani marque son premier but avec le PSG à la 36e, et après Gonzalo Ramos qui a remplacé Kylian Mbappé, inscrit son premier doublé avec le PSG, donc ça a été la soirée des premières pour Colomani et pour Gonzalo Ramos qui a aussi son doublé. Franchement, félicitations au Paris Saint-Germain, belle victoire des Parisiens. L'OM, ce n'est qu'un coup d'arrêt, je le sais, l'OM c'est une grande équipe, c'est des grands joueurs. J'ai beau être parisien, mais je suis pas anti-marseillais, moi. Donc je sais que les Marseillais vont se relever. Ils traversent une crise assez importante actuellement. Ils ont, on le sait, un entraîneur intérimaire, même si j'estime beaucoup à Bernardo, qui apporte une vraie mentalité marseillaise aux joueurs, hein, et qui amène le Setniak. On l'a vu à Amsterdam contre l'Ajax. Là, ce soir, ça a été moins, mais c'est vrai que le PSG était quand même plus en place. Donc victoire du PSG 4-0, nous allons voir le classement tout de suite à l'issue de ce dernier match. Allez, nous allons voir le classement. Alors le classement, à l'issue de cette 6e journée, on s'aperçoit de quoi? Brest est le seul leader au bout de 6 matchs. Brest avec 13 points sont en tête de Ligue 1 avec leur belle victoire contre Lyon de ce week-end. Le second, ce sont les Niçois. Les Niçois avec leurs 2 proies des 2 derniers matchs, le PSG et Monaco à l'extérieur. Nice prend donc la seconde place avec 12 points. Après on retrouve Monaco et le PSG à la 3e place. 11 points tous les deux et une différence de but égale avec 7 buts. 5e, Strasbourg. Strasbourg avec sa victoire à l'extérieur, hein, avec les matchs à 3 points bien sûr, hein, on peut vite monter, vite descendre dans les débuts de saison. 6e, on a Le Havre. Le Havre aussi, là, avec sa victoire contre Clermont et sa victoire de la semaine dernière, ça peut que les faire bondir. Donc ils sont avec 9 points aussi, Le Havre. 7e, l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille fait la mauvaise opération avec son match nul contre Toulouse la semaine dernière et là sa défaite contre le PSG. L'OM ne prend qu'un point sur les 6 possibles de ces 2 derniers matchs. 8e, Rennes. Rennes qui est la déception de ce début de saison pour l'instant, hein, les Rennais 8e avec 8 points. À égalité avec Lille. Lille 9e avec 8 points aussi, mais compte un match en moins. 9e à égalité avec Lille, Nantes. Nantes aussi, 8 points, ils sont 9e à l'heure actuelle. 11e, on retrouve Metz. Metz avec sa défaite à domicile contre Strasbourg occupe quand même la 11e place avec 8 points. 12e avec un match en moins, on retrouve Reims avec 7 points. 13e, Montpellier. Montpellier son match nul
font du bien quand même parce que derrière il y a eu des défaites. Donc Montpellier avec 6 points occupe la 13e place. 14e, Lorient. Lorient avec 6 points occupe la 14e place avec une différence de but moindre. Toulouse 15e. Les Toulousains sont 15e, juste à la limite du barragiste avec 5 points. Lens avec sa victoire remonte à la 16e place avec 4 points. Donc ils occupent la place de barragiste. Et à la 6e journée, donc on n'est qu'à la 6e journée, il ne faut pas non plus chanter, mais les 2 dernières places, donc les places de relégables, on retrouve Lyon à la 17e place avec 2 points, donc toujours pas de victoire pour les Lyonnais. Et 18e, Clermont avec 1 point, un seul point en 6 matchs, Clermont. Attention, il commence à y avoir danger pour Clermont. Voilà, on vient de faire le tour du classement, on vient de faire les résultats. J'espère avoir été assez clair pour tout le monde, d'avoir bien dit les choses. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne Oxma Sport. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donnez en commentaire vos avis sur ce que je viens de dire et vos équipes favorites, n'hésitez pas. Rendez-vous sur le site oxma.fr, oxmasport.fr. Et moi, je vous dis à très très bientôt la team. A plus tout le monde.